Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part la force. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de grenouilles. Je sais que ces derniers temps vous êtes très nombreux à aimer les grenouilles. Bon, je dis ça, je dis rien, je dis ça surtout par rapport à la dernière vidéo concernant les grenouilles que j'avais fait, où vous avez été plus de 40 000 à la visionner. Donc voilà, bon après je sais pas si c'est parce que la vidéo parlait de grenouilles ou si parce que la vidéo parlait de queue de grenouille. Enfin bref, en tout cas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est le passage des grenouilles, enfin parce que maintenant c'est des petites grenouilles quand même, hein. Le passage des petites grenouilles de leur petite boîte d'évolution à un bac un peu plus grand où ils vont être plusieurs, d'accord? C'est plus des box pardon, où ils sont individuels, ils vont être maintenant plusieurs. Savoir qu'il en reste deux. Et sur une des deux, de voir, il y en a une qui a une patte qui a un problème. Donc de toute façon, c'est des grenouilles que je vais garder. Je tiens à dire que c'est les toutes premières grenouilles que j'ai eues. Et donc voilà, on va vraiment voir ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter de discuter comme d'habitude et de passer directement au sujet principal de la vidéo. Donc voilà les amis, on se retrouve devant notre petite installation afin de donner un nouveau lieu de vie à nos petites grenouilles. Donc les petites grenouilles sont là-dedans. Des box séparés. Alors je vais vous les montrer, hein, si déjà. Alors vous en avez une juste ici. Donc en fait elle vit très bien, donc voilà, des petites... Alors ça c'est des Joratus, hein, d'accord? Et en fait elle a, au niveau de la patte droite, en fait elle n'arrive pas à la bouger. En fait, je pense que c'est une patte qui va finir par... elle va finir par la perdre, ou je sais pas. Ce qui est sûr c'est que de toute façon les animaux là restent chez moi. Et en aucun cas je vais la tuer ou quoi que ce soit. En plus elle mange hyper bien, elle est hyper dodue, c'est le cas de le dire. Donc du coup, je vais la garder, elle va peut-être avoir un peu de mal à se déplacer, mais bon, c'est comme nous, hein, quelqu'un qui a une jambe en moins ou quelque chose, on s'arrange pour l'aider, et c'est pas pour ça que la personne, on va le tanager, hein. C'est bête à dire, mais c'est vrai. On va pas la tuer pour ça. Du coup, l'autre petite grenouille, donc là, elles ont pris les couleurs et tout, hein. Elles ont perdu leur queue et elles ont pris les couleurs. Donc là, pareil, au niveau des pattes, je fais attention. Chez les grenouilles, il y a quelque chose qu'on appelle les pattes d'allumette. Et en fait, ce qui fait que les pattes sont tellement fines que finissent par en fait servir à rien. Donc, faut bien les nourrir, tout ça. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai pris un bac et si vous voyez bien, le bac n'est pas totalement nickel. Il y a un tout petit peu de reste comment on appelle ça, de la mousse en fait qu'il y avait dedans. Donc résultat là ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre les deux dedans. Toutes les autres n'ont pas tenu. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que j'avais des grenouilles, donc on a regardé ensemble. Donc déjà ce qu'on va leur mettre c'est un endroit où ils peuvent aller, où il y a de l'eau tout le temps, d'accord? Donc on va leur mettre là dans un coin. Donc pourquoi je mets rien en dessous? Parce que le sopalin risque de leur coller aux pattes. J'ai pas envie que le sopalin leur colle aux pattes et il faut un endroit hyper humide. Donc du coup on va pareil, on va mettre une cachette en forme de dôme afin que l'humidité soit vraiment présente à l'intérieur en permanence. Donc on va la mettre, on va vraiment mettre ça comme ça. Ensuite on va mettre des bouts d'écorce que j'avais cuits au préalable au four tout simplement. Donc celui-là il est peut-être un peu big. Du coup j'hésite pas à les cacher, à leur donner plein de cachettes en fait. Donc voilà, on va vraiment faire quelque chose de très simple. On va pas chercher à les faire escalader trop non plus. Et là maintenant en fait une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement prendre de quoi humidifier. Voilà, donc là moi j'ai mon petit vaporisateur. Je n'hésite pas à bien mettre de l'eau dans la petite gamelle d'eau. Et le reste je vaporise bien. Faut que ce soit un milieu hyper humide. Parce qu'en fait, elles viennent de passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Donc le milieu terrestre doit être un milieu quand même très humide. Alors je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas dit juste avant. Je vais vous montrer également. Il faut que ce soit blindé d'humidité, hein. Alors, quelque chose qu'il faut observer, mais après voilà, c'est qu'en fait le fond n'est pas plat. Ce qui fait que vous allez avoir sur les côtés une cuvette avec un tout petit peu d'eau qui stagne. Un milieu au centre humide mais sur terre. Et dans la gamelle d'eau, un milieu avec encore plus d'eau. Du coup, la grenouille peut vraiment choisir où elle va. Un peu sur terre à l'humidité, un peu les pattes dans l'eau ou entièrement dans l'eau. Elle peut vraiment faire ce qu'elle veut et elle va pouvoir vraiment se promener. Par la suite, alors là c'est vraiment les premiers jours. Du coup je vais juste rajouter encore les feuilles de catappa qu'il y avait dedans. Mais sinon par la suite je rajouterai bien sûr les lumus de coco, tout ça, ou la terre, tout ça. Mais ça viendra quand les grenouilles seront adultes. Pour le moment on va les laisser comme ça. C'est ce que j'ai pu voir.
Donc résultat, on va leur laisser les feuilles qui servent quand même un peu de conditionneur d'eau en même temps. Et en même temps, ça leur permet d'avoir un endroit un peu plus naturel. Et du coup, on va mettre les petites grenouilles. Donc du coup, là, il y en a une. Et voilà. Vous la voyez juste ici. Ah bah, de toute façon, je vous ferai un gros plan, ne vous inquiétez pas. Là, elle est partie se cacher. Hein. Du coup, là, pareil, la deuxième. On va essayer de la faire aller. Voilà. Du coup, là, maintenant, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir voir de plus près. Donc voilà, les amis, on se retrouve devant le bac, le fameux bac. Donc, vous en voyez une juste ici. Donc, c'est celle qui, en fait, a du mal avec la patte gauche. Du coup, regardez, hop, on va essayer de la faire un peu bouger, mais on va pas trop l'embêter. Voilà. Ah, bah voilà, elle est partie se cacher. Et l'autre, elle est déjà... Alors, je vais faire un zoom en arrière. Là, vous avez le bac. Et voilà, là, vous avez les deux. Vous en avez une là. Et une là. Du coup, elles sont hyper mignonnes en plus. C'est des petites dendros hyper sympas. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, on va faire gaffe de ne pas l'écraser. Voilà. Voilà, comme ça, elles ont vraiment un milieu... Hop, on va faire comme ça. Elles ont vraiment un milieu adapté, je pense. Au-dessus, je vais mettre un couvercle en filet. Pourquoi je vais mettre un couvercle en filet? Déjà, bah, pour l'oxygénation, enfin pour qu'il y ait de l'air qui circule. Deuxièmement, pour pas qu'elles sortent. Et troisièmement, vu que dedans, je vais leur donner des drosophiles, des collemboles, tout ça. Donc leur nourriture, pour pas que ça s'évade. Au niveau de l'humidité, ça va me permettre d'arroser à travers beaucoup plus régulièrement, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais leur donner les drosophiles et peut-être que vous allez les voir manger. Donc voilà les amis, je viens de leur mettre les drosophiles. Donc là, il y en a, vous voyez qu'il y en a un paquet. Faut qu'il y ait de la nourriture à volonté. Alors je donnerai pas que des drojos, parce que les drojos des fois c'est un peu grand. Je donnerai de la colembole, des petits moucherons, des petites choses comme ça. Je ne pense pas qu'on les verra manger. Ah si, elle vient d'en gober un. Bah devant nous en fait, là elle vient d'en gober un. Du coup elle a... Ah voilà, elle est partie dessus là. Et... Du coup elle peut se promener, elle peut aller en manger. Elle peut prendre l'humidité qu'il y a sur les feuilles, sur les bouts d'écorce. Elle peut vraiment faire sa petite vie tranquillou. Et vous voyez que là, ils commencent déjà à se barrer les drosophiles. Donc voilà, donc là on va les laisser faire leur petite vie. Maintenant on va pas les déranger. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo sympa où c'est que vous voyez un peu comment faire avec vos grenouilles, si jamais vous en avez. Du moins je vais faire de cette manière, de toute façon je vais vous tenir au courant sur l'évolution. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais vous faire vite un petit plan sur de la dendrobate adulte. Voilà les amis, donc là vous avez une dendrobate leucomélas, donc c'est pas tout à fait la même espèce, d'accord. Donc là elle est adulte, voilà, comme ça vous pouvez la voir. Elle est quand même beaucoup plus grande, même si voilà, vous la voyez pas de tout près, parce que j'aime bien partir un peu en courant. Dites-moi également si vous voulez une vidéo qui vous parle de on parle souvent que ces grenouilles, voilà, comme ça vous pouvez la voir un peu bouger. On parle souvent que ces grenouilles sont dangereuses, elles sont vénéneuses, venimeuses, ça dépend de ce que les gens disent. Dites-moi si ça peut vous intéresser, une vidéo complète pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Toutes ces petites choses là. Voilà, bah elle est partie se cacher. Là vous voyez qu'il y a toute la nourriture qui est... Et le terra au final pour une adulte n'est pas du tout pareil, hein, vous voyez. Voilà, bah écoutez les amis, on se retrouve tout de suite. Et ben voilà les amis, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura appris de nouvelles choses, ou au moins que vous avez découvert de nouveaux petits trucs. Et bien sûr, comme dans chaque vidéo, maintenant je vais répondre à une de vos questions. Donc si vous aussi vous avez une question ou un commentaire à me donner par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, peut-être que j'y répondrai là à la prochaine vidéo tout simplement. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à la question de prof Narc, si je me trompe pas, qui m'a demandé, qui m'a posé tout simplement une question par rapport au certificat de capacité, si tout le monde pouvait en avoir ou comment ça se déroulait. Ce que je te propose et ce que je propose à toutes les personnes qui se posent de nombreuses questions, c'est de cliquer en fait sur la petite fiche que je vais vous mettre en haut à droite, si je me trompe pas, où en fait j'avais fait une vidéo pour expliquer tout de A à Z. Pour te répondre, non, il n'y a pas tout le monde qui peut passer les certificats de capacité, il faut un certain niveau de connaissance, on va dire.
plusieurs petites choses, mais si tu veux plus de détails, va vite cliquer sur la petite fiche là-haut, tu auras un maximum de renseignements. Et bien sûr les amis, comme tous les jeudis, le petit concours entre guillemets photo que je fais tous les jeudis, où en fait je vous donne un sujet de photo et vous me l'envoyez à l'adresse email qui est juste en dessous. La semaine dernière, si je me trompe pas, c'était bien la semaine dernière, je vous avais donné comme sujet un animal en train de manger. Et j'ai eu la photo de Baptiste que j'ai vraiment aimé, qui est en fait un pogona en train de manger un grillon, mais la photo est vraiment très jolie, j'ai vraiment adoré. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos, vous avez été très nombreux. Et pour la semaine prochaine, je sais que c'est un sujet qui va plaire à beaucoup de gens, c'est sujet libre. Donc vous m'envoyez la plus belle photo possible d'une de vos bêtes, à vous, prise en terrarium, à l'extérieur, ça peut être un chien, un chat, un cheval, un reptile, un poisson, une des plus belles photos que vous avez de vos animaux. Vous me les envoyez par email, vous mettez en sujet concours photo du jeudi, et puis si c'est la vôtre que je préfère, vous passez dans la vidéo de jeudi prochain. Et ben voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Avant de partir, je vous dis juste comme quoi, actuellement sur le site officiel Eublefaris où il y a tous mes t-shirts, alors je sais pas si on les voit, mais où c'est que vous pouvez acheter les t-shirts, je vous mets un code promo qui est valable jusqu'à ce soir minuit. Donc aujourd'hui on est le 25 et donc il est disponible jusqu'à ce soir minuit. Donc vous avez 25% à partir de 2 t-shirts, si vous en prenez 3 vous avez 25% plus la livraison offerte, enfin bref. Plein de nouvelles petites choses, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est pareil dans la description. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de tous vos animaux. C'était Luc de chez Eublefaris. Ciao tout le monde.